Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opale qui a voulu absolument venir sur le tirage, n'est-ce pas? Allez, écoutez, j'ai envie de démarrer avec l'oracle Histoire de sorcière aujourd'hui. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne, hein. Tu viens de te mettre ici, ma perle? Regarde, viens là, viens. Mets là. Voilà. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez, pardon, cette guidance. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un agréable week-end. Nous sommes lundi. Bon, évidemment, c'est de l'intemporel, hein, donc peu importe. Alors, hier, ça me fait sourire parce qu'elle a regardé la caméra. Hier, avec ma fille, on rigolait parce que on me disait, mais vraiment, Opale, lorsqu'elle est contente, elle sourit. Et oui, si un jour je la prends sur le fait, je ferai une photo et je la mettrai sur la rubrique communauté. Vraiment, elle sourit, c'est assez. Allez, magnifique. J'adore. Écoutez, on démarre le tirage avec quoi? Avec prospérité et abondance et avec vœux et prières. Ok? Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que j'ai eu juste avant en consultation, en guidance privée. On a parlé du puits. Ok, donc je lui fais un petit clin d'œil. Ok, on s'accorde du temps pour soi, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. On fait des vœux, des prières, des souhaits. On remplit son puits de de ce qui nous tient à cœur. Vous voyez, elle jette une pièce, mais là c'est la symbolique, c'est le, entre guillemets, le rituel. Je jette une pièce dans la fontaine, dans le puits, mais c'est surtout, euh, je fais un vœu. Quel est le vœu que je fais? Quelles sont mes prières? On a le soleil qui se lève là. On se fait plaisir. On prend du temps pour soi. On prend un temps de repos, de méditation. Magnifique. Avec gratitude, on cède à la passion en ce sens que on se connecte, on se connecte à la vie, on se connecte à la nature, on se connecte à ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. On affirme sa croissance, on plante les graines et on en prend soin pour faire grandir. On se purifie avec les eaux salvatrices, clairement. Ça amène à quoi tout ça? Ça amène à accepter l'amour, mais surtout à la guérison du cœur. On accepte l'amour en soi, l'amour de soi, l'amour dans sa vie. On guérit son cœur et ceci amène à la récolte de saison pour des changements positifs. On change de cap là. Alors, c'est rigolo. J'entends on change de cap, mais je vois la cape aussi d'invisibilité. On devient qui on est. Vraiment, on devient ce rebelle-là, d'accord? Parce que on observe le soleil et les étoiles, on observe ce qui semble loin, euh, on rapproche à soi, on rapproche à soi. Magnifique. On exprime sa pensée euh, en soi, mais avec l'autre, avec les autres, parce qu'on ravive le feu, on le maîtrise. On a le feu qui brûle, qui ravage tout sur son passage, et on a le feu qui réchauffe, qui éclaire. Donc là, on est dans la maîtrise du feu.
Parce qu'on est passé par l'hibernation et la régénération. Ok? Très beau. Ok, je passe à autre chose. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? C'est beau. Hein? C'est beau. Allez, je vais prendre l'oracle au quotidien. Ouais, ça fait du bruit, celle-ci. Ouais. Préparez-vous à déménager. C'est bien de vouloir économiser. Donc, qu'est-ce qu'on a? La carte du déménagement, clairement, ça peut évoquer le fait de vouloir s'établir ailleurs, d'acheter une maison ou d'en vendre une ou de chercher une location quelque part. Euh, voilà, ça c'est l'aspect concret de cette carte. Ça peut également sous-entendre le fait d'avoir envie de changer d'air, tout simplement, d'avoir envie de sortir des sentiers battus, d'avoir envie de changer de décor. Donc cette carte-là, elle peut évidemment parler à quelqu'un qui a clairement envie de changer de lieu d'habitation, qui a envie de changer de maison, comme à quelqu'un qui, sans pour autant avoir envie de déménager, peut avoir envie de refaire sa déco, peut avoir envie d'expérimenter, d'explorer de nouvelles choses, euh, voilà, de libérer des choses, de réorganiser les choses dans sa vie. Ça peut être dans sa maison, ça peut être dans son travail. En tout cas, on a besoin de nouveautés. C'est bien de vouloir économiser. euh, on sent qu'il y a évidemment des préoccupations financières, des projets, on a envie de changer d'air, on a des projets, quels qu'ils soient, que ce soit simplement j'ai envie de refaire la déco de ma maison ou j'ai envie de changer d'appartement, de maison, etc. Donc, ok, comment j'évalue mon budget? Comment j'économise de l'argent pour réaliser ça? On peut se sentir dans une période financière peut-être un peu creuse pour l'instant, mais visiblement, ça va rentrer dans l'ordre. Ok. L'univers a un cadeau pour vous. Magnifique. Voyage en vue. Magnifique. Donc, ça veut dire que probablement les projets que vous avez, pour lesquels vous devez potentiellement économiser pour l'instant, euh, bah, l'univers a entendu votre demande, les vœux que vous avez fait là, les pièces que vous avez lancées dans le puits. Il y a quelque chose qui arrive qui va visiblement vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Alors, euh, c'est ce que je vous disais, on a besoin de partir à l'aventure, on a besoin de faire des découvertes, on a besoin de sortir des sentiers battus, de sa zone de confort, quoi. Clairement, on peut avoir envie de partir dans un autre pays, de s'installer dans un autre pays. On peut avoir envie de partir en vacances, tout simplement. Ok. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je ressens, c'est que on a besoin de sortir de son quotidien. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être concret. Clairement, on veut partir, changer de lieu d'habitation, changer de ville, changer de pays. Ou ça peut être, euh, j'ai besoin de changer ma vie dans son ensemble, mais bon, là, financièrement, je ne peux pas concrètement le faire. Mais j'essaie de planifier quelques petites choses pour me permettre dans mon quotidien de m'octroyer des moments où justement je vais aller vers la nouveauté, vers quelque chose de plus joyeux. Alors, on vous invite à surveiller les synchronicités, évidemment, parce qu'il y a des occasions à saisir, il y a plein de choses qui arrivent là, hein. Vous vous rendrez compte aussi que vous pensez à quelqu'un, tiens, vous avez des nouvelles de la personne. euh,
Les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Vous voyez, mon expression favorite, je dis tout est juste et parfait. On se rend compte que tout est juste et parfait, mais ne vous perdez pas, parce on a ce besoin d'insouciance là. On a besoin, on a besoin clairement on a besoin de prendre un peu des vacances, on a besoin de changer d'air, etc. Donc oui, j'ai envie de vous dire oui, mais ne faites pas non plus de folie, ne faites pas non plus n'importe quoi, ok? Euh, soyez stratégique, j'allais dire. Ok? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, ça va pas être une longue guidance, les amis, je le sens pas comme ça. L'énergie, elle est comment dirais-je, simple et efficace. Allez, conclusion. Énergie de la lémurie, conclusion. Non, pas de bêtises. Il fait très chaud sur la joue. Allez, conclusion. Bon, je refais un clin d'œil à cette même personne. Laissez briller votre lumière. En même temps, je suis tellement pas étonnée, bien que je me sois déconnectée hein, après le rendez-vous. Mais je crois que quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, les amis, on est tous dans le même bateau. Je disais, la période après pleine lune a été foudroyante pour beaucoup de personnes, décapante. Vous êtes très très nombreux à me faire ce même retour et je l'ai éprouvé moi-même. On est tous dans le même bateau parce que énergétiquement il se passe des choses, donc vibratoirement il se passe des choses. Donc on est tous là invités, qu'on le veuille ou non, à laisser briller notre lumière parce qu'il est temps, il y a eu ce décapage qui est encore en train de se faire, mais là, voilà, on se reprend en main, on s'illumine soi pour pouvoir irradier vers le plus grand nombre. Je vous lis le message et vous repensez au début de tirage. Faites ce que vous aimez, prendre le temps de s'épanouir, abondance et don, but de la vie, être authentiquement soi, pouvoir compatissant, aimer la vie, essayer des choses avec lesquelles vous raisonnez, apporter de la joie aux autres en étant une source d'inspiration. Vous êtes incroyable. Il n'y a personne comme vous et personne ne peut être vous aussi bien que vous. Mais nous pouvons parfois avoir l'impression d'être incités à changer notre comportement d'une manière non alignée à notre moi authentique. Vous pourriez vous sentir obligé d'être quelque chose ou quelqu'un que vous n'êtes pas ou ne souhaitez pas être. Ou peut-être avez-vous arrêté de faire des choses que vous aimez en raison de contraintes de temps ou d'énergie. Lorsque vous prenez le temps de faire ce qui vous fait vraiment briller chaque jour, vous vous illuminez et apportez de la joie tout autour de vous. Et vous garderez ainsi une vision claire du but de votre vie, étant naturellement inspiré pour assumer vos responsabilités. Vous aurez également plus d'énergie et d'amour à partager. Faire ce que nous aimons nous nourrit en profondeur, ouvre notre cœur et colore tous les domaines de notre vie. Pourtant, lorsque la vie exige plus de nous, nous abandonnons en premier les choses que nous aimons pour faire place à des activités plus pratiques ou urgentes. Et lorsque nous pouvons enfin les reprendre, nous nous demandons pourquoi nous avons tant attendu. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas peint, pensant que c'était un plaisir égoïste car je ne voyais pas comment faire ce que j'aime je ne voyais pas comment ce que j'aime pourrait être bénéfique pour les autres. Maintenant, les messages constants de gratitude que je reçois pour me voir manifester mes visions sur des toiles me font me demander comment j'ai même pu jamais avoir de telles croyances. Voyez ce que je veux dire? Euh, il est important
de comprendre que ce que l'on aime, que ce qui résonne avec notre moi profond, c'est ce que l'on doit exprimer. Quand on aime ce que l'on fait, on l'exprime avec magnificence, j'entends. On ne peut être bon dans un domaine que lorsque l'on aime ce domaine-là, que lorsque l'on s'épanouit dans ce domaine-là. Je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire juste la signification divinatoire. Où pouvez-vous faire rayonner votre lumière? Lorsque vous avez un but, vous aurez également une énergie illimitée et ressentirez plus de joie. Où pouvez-vous développer l'enthousiasme dans votre vie? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez être plus aligné avec à vos passions afin de pouvoir exploiter votre lumière. Il est peut-être temps de revenir à quelque chose que vous avez apprécié mais que vous avez cessé de faire sans raison valable. Vous êtes un être souverain, retrouvez votre pouvoir compatissant et faites ce qui illumine votre monde. Voilà, conclusion du début de tirage, conclusion de cette guidance, les amis. Ce que l'on fait avec le cœur, avec passion, c'est ce qui rayonnera aux yeux de tous. Pourquoi? Parce qu'on y met de l'amour et que l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de tout l'univers. Lorsque l'on offre une de ses créations, vous voyez, l'histoire du peintre, de la peinture, euh, on offre l'expression de son être, on offre une vibration et je dis souvent, l'art c'est très subjectif, une toile peut plaire à quelqu'un et pas du tout à une autre, mais c'est vibratoire tout ça, c'est pas qu'une question de goût, c'est vibratoire tout ça, ok? Donc voilà, vous appellerez aussi à vous ce qui vibre à la même fréquence que vous. Et encore une fois, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vibrer l'amour, hein, l'abondance, la sérénité, la paix, et plus vous allez attirer ça à vous. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et moi, je vais prendre soin d'Opale, parce qu'elle a envie de câlin. À bientôt les amis. Au revoir.